dessus. Donc dis-moi si le son est bon. Donc on va parler aujourd'hui de l'anti-poisson, de l'antidote quand tout le monde n'est pas bien, parce que là je sais pas si tu vois autour de toi, mais tout le monde, quoi que tu es, tout le monde est quand même un peu malade ou dans un certain mal-être. Et en fait on a besoin de plein de cœurs, de plein de soleil, de plein de fleurs. Donc mets-moi des cœurs, mets-moi des fleurs, si le son est bon aussi dans le chat, comme ça je le vois. Et on va aborder des sujets, tu sais, pour guérir. À un moment donné, pour changer de situation, tu dois observer le mal et tu dois le regarder bien en face. Donc on va avoir besoin de monter nos énergies, on va faire la prière la plus moderne et la plus efficace qui soit, avec plein de yes, 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 love, love, love dans le chat, parce que tu vas voir, je vais te montrer le lien entre les fléchettes, entre les différents effets parallèles, entre même si tu n'as pas été fléchetté, ces espèces de rhumes ou de maux de gorge bizarres, et tout simplement des parasites, ou pour le dire différemment, dans la matière des incarnations de démons, il faut le dire, tu vois, au travers de ces parasites. Tu vois ce que ça fait? Donc yes, 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 love, 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 on va monter les énergies et on va nettoyer tout ça au Karcher grâce à l'hiver méconnu. Donc langage des oiseaux ici, tu le sais, tu le vois, même si on a été beaucoup divisé ces derniers temps entre les fléchettés et les non fléchettés, il y a plus de la moitié, si ce n'est les 3/4 des fléchettés qui vont nous rejoindre dans les semaines, dans les 2-3 mois qui viennent. Je pense qu'il ne restera qu'un tiers de fléchettés absolument sous emprise et pour lesquels on ne pourra rien faire. Mais tu le vois avec la 3e et la 4e fléchette, de plus en plus de fléchettés se posent des questions, nous rejoignent, même s'ils sont un peu timides. Donc si tu es un fléchetté repenti avec 1, 2 ou 3 fléchettes, tu es le bienvenu, on est là. Tu vas voir, je vais t'en parler par rapport à ces démons. La repentance est déjà une des premières étapes de la guérison. Et pour tous les autres, allez-y à fond sur les cœurs et sur les fleurs et sur les yes, 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 love, love, love. Donc on a besoin en ce moment des bons éclairages en futurologie. Beaucoup de gens bien intentionnés sur YouTube te disent vivons dans le présent ou vive le survivalisme et le potager, etc., etc. Rien ne se perd, tout se transforme. On n'a jamais construit le futur sans des ruines du passé et sans les transformer et sans les magnifier. Pour que ça se passe bien, tu dois alors tu dois, j'aime pas dire tu dois, tu fais ce que tu veux, tu as ton libre arbitre, mais il est utile, si tu veux, si tu es bloqué dans le présent, tu as quelque part une espèce d'anxiété latente, souvent inconsciente, qui va bloquer ton passage à l'action. C'est une espèce comme ça de mal-être, mais dont tu n'as même pas conscience. Tu te dis, je suis zen, je suis dans le présent, et avec aucune vision de quoi que ce soit dans un futur désirable. Et si tu ne projettes pas, ne serait-ce que par la pensée, par l'émotion, quelque chose de désirable, quelque chose que tu veux, une espérance, un bonheur, un partage, une action, si déjà tu ne l'imagines pas, ça ne va jamais se matérialiser. Et tu vas rester, c'est même pas le présent, puisque tu ne vas pas, tu sais, tu es présent dans l'action, tu es présent en étant bien vivant par justement un dynamisme, une projection, une espérance. Donc fais attention à tous ces pièges du New Age. Je ne vais pas faire trop de détails, mais je vais en parler un petit peu parce qu'il y a eu des questions par rapport à ça sur les galactiques, la 5D, la 3D. Donc, il y a de très bonnes choses dans tout ça, il y a de très bonnes choses à vivre à l'instant présent, il y a de très bonnes choses à faire un potager. Cependant, soyons beaucoup plus ambitieux que tout ça, en prenant le meilleur, bien sûr, de ces informations. Mais pour co-créer ce futur désirable, on doit se retrousser les manches, on doit être des résistants actifs, utiliser le langage des oiseaux en commentaire, partagez largement cette vidéo aussi à tous ceux hors de notre communauté qui ont joué aux fléchettes comme un cri du cœur, un yes, 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 love, love, love pour leur partager l'anti
Poisson. Alors chaque fois que j'en parle, il y a quelqu'un en commentaire qui va me dire, au lieu de rebondir sur le nom de l'anti-poisson, l'hiver méconnaît, alors heureusement il y en a beaucoup qui rebondissent et qui partagent et qui donnent des infos, il y en a même qui en revendent heureusement dans la communauté en dessous, mais il y en a beaucoup qui disent « Ah oui, mais t'as le cumin noir, ah oui, mais t'as ce précurseur de la vitamine machin, ah oui, mais t'as tel soin énergétique, ah oui, oui, bien sûr ». Des vitamines, du zinc, des soins énergétiques, le précurseur de cette vitamine C qui a des initiales Na, etc. Tout ça est utile. Mais si, en tant que futurologue, où mon métier c'est de synthétiser des données pour permettre d'anticiper le futur de façon concrète et positive, si depuis plusieurs lives je te parle de l'hiver mec au nez, hiver mec au nez, c'est le nom d'un médoc. Tu tapes hiver mec au nez en commentaire. Dans ma communauté, il y a quelqu'un de gentil qui va te mettre le vrai nom de ce médoc avec un cœur entre chaque lettre pour que ça passe et que ce soit diffusé largement. Pourquoi j'insiste? Alors, je ne suis pas un sauveur. Hors de moi, c'est bon, j'avais largement fait ça dans le passé. Tu sais, le fameux triangle de Karman, bourreau, sauveur, victime. Tu fais ce que tu veux. Si tu veux mourir, c'est OK pour moi. Je te bénis dans l'amour, il n'y a aucun problème. Cependant, aujourd'hui, que tu aies joué aux fléchettes ou non, vu tout ce qu'il y a, vu la proximité qu'on a entre fléchetté et non fléchetté, tu as certainement l'utilité, que ce soit en préventif ou en curatif, à considérer de tester rapidement de l'hiver méconnaît. Je ne suis pas doc, je ne suis pas scientifique, c'est juste mon expérience personnelle. Donc moi j'en prends depuis des mois en préventif. J'en prends un peu plus quand je suis exposée dans les transports, dans des différentes occasions professionnelles ou de loisirs à beaucoup de fléchettés. Donc en préventif, ce qui est bien, c'est la dose que je m'applique à moi-même, hein, c'est un cachet par semaine. Et si tu as joué aux fléchettes, l'idée c'est le plus tôt possible d'en prendre pour nettoyer cet effet des fléchettes. Pourquoi? Parce que l'hiver méconnaît, c'est un anti-parasitaire et en fait, tous ces trucs qui sont nocifs dans ces fléchettes, quelle que soit la fléchette, tu peux avoir eu la chance d'avoir un placebo, mais par précaution, considère que tu as un parasitage dans ton corps et que même si la prière aide et est essentielle, même si bien sûr Jésus et l'amour font des miracles et te sauvent de tout, aujourd'hui et hier et demain, on te dit toujours « aide-toi et le ciel t'aidera » et on a besoin, à mon sens, pour ce futur désirable, pour qu'on soit le maximum à bien passer le cap en bonne santé, de l'hiver mec au nez. C'est reconnu dans beaucoup de pays. Dans mon partage privé, je t'ai mis pas mal de sources. Je t'ai mis aussi comment te faire prescrire de façon tout à fait normale et naturelle et en restant calme avec une ordonnance de ton doc cet hiver mec au nez. Et voilà, c'est la dernière fois que j'en parle publiquement. Je te demande aussi, comme une dernière, tu sais, une espèce de barreau d'honneur pour dire, ben voilà, les gars, on vous l'avait dit, on avait partagé largement. Parce qu'en tant que futurologue, dans 6 mois, surtout dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je vois beaucoup, je visualise énormément, et ça me fait mal au cœur, de personnes qui auront joué aux fléchettes ou de personnes qui n'auront pas joué aux fléchettes, mais qui vivront ou qui auront eu des relations intimes avec des gens fléchettés et qui regretteront en préventif une fois ou en détox une fois que ça aura été connu de tout le monde, de ne pas avoir eu l'info de prendre cet hiver méconnaît rapidement. Je pense que ça peut être très efficace maintenant. Je pense que dans 2-3 ans, ben, tu te tapes des effets et une santé altérée, peut-être sur le restant de ta vie, peut-être tu as une guérison miraculeuse, mais il peut y avoir beaucoup de regrets de ne pas avoir eu cette information précocement pour cette prise précoce. Voilà, je pense que j'ai assez insisté.
Donc, insiste aussi un petit peu comme un baroud d'honneur avec moi en partageant à tes proches, à ta famille, fléchetée ou pas, parce que même, tu vois, moi je l'ai eu plusieurs fois, j'en ai déjà parlé dans plein de lives, cette espèce de petit rhume ou de petit maux de gorge, cette espèce de truc, la gorge comme ça, ou le rhume, ou des éternuements, enfin, peu importe ce qui traîne, euh, qui est un parasitage de la vie et qui est un parasitage du changement qui s'opère sur notre planète. Et ce parasitage crée de la confusion, ce parasitage crée de l'impatience, ce parasitage crée un brouillard mental, que tu sois fléchetté ou pas fléchetté. Ce parasitage crée de l'inaction. Tu vois, et quand tu es dans l'inaction, que tu t'en rendes compte ou pas, il y en a beaucoup qui me disent oui, j'ai pris du recul, je suis chez moi, tranquille et tout. Oui, mais tu es dans l'inaction. Donc cette inaction est le symptôme que tu as une anxiété latente sur laquelle c'est comme la poussière que tu as mis sous le tapis. Donc un bon coup d'antiparasite et ça repart. Parce qu'il y a trop de poissons, il y a vraiment trop de poissons. Ce qu'on a dans les fléchettes ou ce que les fléchettés, malgré eux, mettent un peu dans l'ambiance, ben malheureusement, on en a trouvé dans des céréales, on en a trouvé dans l'atmosphère par rapport aux avions qui laissaient des traînées. On en a trouvé, peut-être il y en a dans l'eau potable ou tout simplement par rapport aux urines des fléchettés. Il y en a certainement. Et donc ça crée trop de mal-être. Il y a énormément de mal-aide aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est important d'avoir ça en préventif parce que si tu te retrouves à être très très mal et à devoir aller à l'hôpital, aujourd'hui le crime parfait, tu le vois pour les frères Bogda, tu le vois pour beaucoup de lanceurs d'arbalètes, etc. La meilleure façon de faire disparaître quelqu'un, c'est qu'il soit admis aux urgences à l'hôpital et qu'on dise, voilà, il a eu de Covid, le pauvre, il y est resté, quoi. Le coco loco. Bon, je l'aurais dit une fois, je pense que ça va passer. Fais super gaffe pour qu'on puisse se diffuser largement dans le langage des oiseaux en commentaire. Bref, ça me demande énormément de concentration. On va voir les questions à la fin. J'y ai répondu sur Facebook. Donc, ce qui est important dans la période actuelle, c'est d'arrêter de flipper. Et la meilleure façon d'arrêter de flipper, ben, si tu es anxieux, moi-même, hein, ça peut m'arriver d'avoir ces phases d'anxiété, ben, c'est de nettoyer. Il y a plein d'outils pour ça. Une fois que tu en es conscient, tu es guéri à 80% de l'anxiété et tu sais de mieux en mieux la gérer et de passer à l'action avec un mindset de vainqueur. Mais de vainqueur, je te mets limite un verre de vin et un cœur, tu vois. Il y a vraiment ça qui est obligatoire dans cette période. L'hiver méconnaît nous aide, est là pour nous aider à bien passer l'hiver. Quand tu as une difficulté, et Dieu sait si cette période est difficile, ben on a toujours un anti-poisson, on a toujours une antidote, et je te fais passer le message le mieux possible. Donc l'hiver méconnaît, c'est vraiment pour bien passer cet hiver et pour en sortir le plus vite possible. Et je suis vraiment très sérieuse, que tu sois fléchetté ou non fléchetté, fais passer le message. Parce que, alors, je prends un ton un peu léger avec mon langage des oiseaux. Si j'ai l'air stupide, c'est pas grave, j'assume à 3000%. C'est vraiment le futur, ça, d'assumer à 3000% son originalité. Donc, c'est beaucoup plus grave que le mot que je vais utiliser. Mais on assiste vraiment à une guéguerre, la troisième, de façon internationale. Et en fait, cette guéguerre, donc tu vas voir, alors l'Europe est un peu sous cloche, mais ça va beaucoup bouger, notamment tu le vois aux États-Unis, la libération est générale, sauf dans les deux zones, New York et Los Angeles, les plus sous cloche. Et partout ailleurs, tu vois bien que ça lâche, mais ça ne va pas lâcher. C'est comme, tu prends, quand tu veux voir le futur, tu regardes dans le passé. Tu sais, un futurologue, ça analyse des données, des données, des données. Ça regarde des petits détails que d'autres ne regarderaient pas forcément. Ça connecte ces dots, ces points, tu sais, ça les connecte entre eux pour te donner une direction claire pour le futur. Donc oui, ça se libère, oui, c'est déjà libéré dans beaucoup de zones, mais ça ne va pas se libérer d'un coup d'un seul. Tu sais, au journal de TF1,
le présentateur du journal qui te dit, allez, je te le fais pour rigoler, ah ben on est désolé, on s'est trompé sur tout, on vous a beaucoup menti, c'est vraiment pas bien ce qu'on a fait. D'ailleurs, il y a Emmanuel qui va venir aussi vous présenter ses excuses. Et puis tous les grands laboratoires qui ont vraiment exagéré ont décidé de faire un pot commun pour faire une prime à chaque famille. Non, arrête de rêver. Ça se finit toujours dans un champ de ruines et avec ceux qui sont là pour reconstruire et qui ont déjà anticipé cette reconstruction bien avant la fin de la guerre. Donc oui, au Canada, bravo aux camions. Donc ça, je l'avais dit déjà dans un live au mois d'août, les camions ou les voitures, c'est la nouvelle façon de manif et faire la fête, tu sais, avec les klaxons, la musique, les drapeaux, parce que ça protège ton corps et tu peux te protéger des différentes actions, si tu veux. Un poulet n'a pas le droit de taper sur ta voiture, un poulet n'a pas le droit de taper sur ton camion. Donc ce que nous montrent au Canada ces camions, c'est génial, ça va se diffuser. Alors d'abord, ils vont gagner. Ça va être long, hein, ça peut durer tout le mois de février, mais ça va faire aussi effet boule de neige, si je peux me permettre, par rapport à nos amis québécois, et ça va libérer beaucoup d'autres choses. En parallèle, je ne suis pas la seule à le dire, et puis on le dit, je l'ai dit déjà depuis 6 mois, beaucoup de médiums le disent aussi. Oui, de la Russie, il va y avoir l'art du mai, tu vois, avec l'art du mai, ceux qui sont en kaki. Mais pas forcément de façon très agressive, même si on peut te faire un scénario catastrophe par rapport à ça, même s'il peut y avoir des épisodes violents. Ça va venir évidemment de l'Europe de l'Est, mais ça peut arriver jusqu'à Paris, en zone tampon, entre des poulets hyper agressifs, même si ça va se scinder en deux, hein, comme le corps médical, j'avais déjà dit dans un autre live, se scinde en deux. Mais bref, tout ça est en train de se libérer, mais ça se fait de façon comme une guérison, tu vois, tu peux avoir des petites rechutes et c'est pas tout ton corps d'un coup d'un seul qui se guérit. Tu vas avoir une amélioration de ta respiration, tu vas avoir une amélioration de ta digestion, tu vas avoir une amélioration de ton tonus et puis quelques semaines, quelques mois après, tu vas te dire je suis guéri. Voilà. Mais ce qui t'avait rendu malade, la crème fraîche avariée, va pas venir te présenter des excuses à la télé. D'accord? Et donc, quand tu es dans ce type d'attente-là, c'est que tu ne comprends pas l'ampleur du changement. C'est-à-dire que le monde est en train de changer radicalement et les révélations qui nous sont faites par rapport à Jean-Michel, à la fausse Bribri, d'ailleurs big up à la vraie Brigitte, non fléchetée qui le dit publiquement, ça vraiment ça fait chaud au cœur, vive la France, vive Brigitte, à ce niveau-là, la vraie, yes, 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 love, 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 merci Brigitte, là tu sais, the real one. Et donc, je te dis à l'avance qu'elle aura tous les honneurs. Donc, évidemment, je ne sais pas si elle verrait cette vidéo, j'en serais extrêmement flattée. Mais quoi qu'il arrive, ne va jamais là où on est censé te soigner, parce que sinon, ils font comme ils ont fait à d'autres, et puis ils disent « Ha, 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 elle n'avait pas joué aux fléchettes, comme par hasard, le coco loco l'a emporté. » Donc, dans ce cas-là, se soigner à l'hiver méconnaît à la maison et ne pas toucher quelques maisons officielles pour te guérir. Voilà, c'est le futurologue qui te le dit. Je ne suis pas doc, mais je te le dis vraiment de façon comme un éclaireur. Si tu veux, un futurologue, c'est un éclaireur, comme un éclairage. Et je te demande, tu vois, c'est comme je te transmets un flambeau. Et avec du yes, 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 du love, 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 tu transmets ce flambeau. Après, on n'est pas des sauveurs, donc si on ne t'écoute pas, si on continue à te dire non, 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 mais un soin énergétique, non, 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 mais oui, l'artémisia, oui, le cumin noir, ok. En complément, il y a plein de choses, l'argile, la vitamine C, bien sûr, le zinc, la vitamine D, etc. Mais voilà, si on ne te prend pas, toi tu auras passé le flambeau et après tu passes à autre chose parce qu'il y a tellement d'autres choses par rapport à toutes ces révélations qui arrivent et par rapport au monde d'après. D'une part, les informations à digérer, ça va être l'objet du prochain live, je vais t'en parler après, et commencer à percevoir les contours de ce nouveau monde et nos champs d'action.
dans ce nouveau monde, on a énormément à partager et à faire. Donc c'est pour ça, l'hiver méconnaît, c'est pour bien passer l'hiver, c'est excellent en préventif, en curatif, l'info est à faire passer maintenant, ça sera beaucoup moins efficace dans 6 mois, dans 3 ans, parce que ça sera trop tard, on devra se coltiner beaucoup d'effets à moyen long terme si c'est pas un regret définitif. Mais bon. Voilà, alors je bois un peu parce que c'était très énergique. Je ne veux pas faire un live trop long parce que je veux vraiment que ce live soit super diffusé. Je compte sur toi. Et pour qu'il soit super diffusé, il ne faut pas que ça fasse 1 heure ou 1 heure et demie, ça serait beaucoup trop. Donc, par rapport à la 5D et au galactique, parce qu'on m'a fait les réflexions, oui mais Galatée, tu ne peux pas dire ça et tout. Je suis futurologue, je prends la parole en public, j'adore ma communauté, mais laissez-moi la liberté de dire ce que je veux. J'ai le droit de me tromper, j'ai le droit de dire ce que je veux, comme tu as le droit de dire ce que tu veux. Donc, moi-même, ça m'a beaucoup intéressée, je continue à regarder, il y a de très bonnes choses dans ce qui est partagé sur la 5D et les galactiques, mais tu sais, l'éveil des consciences ou cette visualisation comme ça et cette préparation à ce futur désirable, c'est des paliers et des escaliers. Donc tu vois, pour moi, ça c'est le fond de la marche d'escalier d'un palier. Ok, je préfère parler d'anges, d'archanges et de démons. Pour moi, ça fait beaucoup plus sens par rapport à ce qui se passe. Parce que si tu attends qu'un vaisseau extraterrestre vienne te sauver, tu peux attendre longtemps. Voilà, tout simplement. Et qu'est-ce qui va te sauver, comme toujours, comme dans toutes les guéguerres, que ce soit la 2e, la 3e, ou toutes celles qu'il y a eu avant, c'est le passage à l'action. Et quand tu passes pas à l'action, quand tu es bloqué dans l'inaction, qu'est-ce qui te bloque? C'est l'anxiété. Et quand tu as cette anxiété, déjà, en prendre conscience, tu es guéri à 80%, et 2, être dans une communauté de vainqueurs, avec plein de cœurs, avec plein de yes, 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 avec plein de love, love, love au quotidien, évidemment, ça va t'aider. Pour faire une référence par rapport à la seconde guerre internationale, tu vois, il y en avait qui étaient dans le maquis, puis il y en avait qui allaient dans le village pour agir par rapport aux Allemands. Et puis c'est comme là, s'il y en a qui étaient dans le maquis qui disent « Ah non, 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 moi je reste dans le maquis, là j'attends derrière le buisson, je reste bien caché, non, 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 je fais rien parce que je veux pas prendre de risque ou parce que c'est pas légal, tu vois. » Là non, là il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut aller mettre la mine sous le camion des Allemands, il faut les repérer et ok, il y aura quelques résistants pendus, malheureusement il y en a déjà eu. L'idée c'est de se protéger au maximum. Heureusement on est dans une autre forme de guéguerre, donc l'hiver méconnaît est là pour te protéger, les prières et le divin est vraiment là pour te protéger, mais encore faut-il être conscient de qui tu es, où tu es et ce que tu fais. Voilà. L'attente, comme dans toutes les guéguerres, étant l'attente passive, étant la pire des solutions. Il y en a qui disent « j'en peux plus, c'est trop long ». Je vais le prendre dans les questions. Ce que je répète tout le temps, c'est oui, mais qu'est-ce que tu fais toi? Quand tu passes à l'action, le temps passe beaucoup plus vite et surtout tu prépares la suite. Parce que si tu es dans l'inaction maintenant, une fois que la porte va s'ouvrir sur un champ de ruines et que tu n'as rien fait, tu risques de te dire « Ouh là là, il y a trop à faire, je suis complètement découragée, je ne peux pas reconstruire le mur ». Parce que tu n'auras pas mis la première pierre, ni la deuxième, et tu n'auras pas réfléchi comment avoir du ciment, tu vois. Voilà, j'espère que le message passe bien, c'est très énergétique, je le veux vraiment dans cette énergie du yes, 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 love, love, love. Donc ma recommandation pour l'hiver méconnaît est très sérieuse. En tant que futurologue, et j'ai pu le vérifier depuis des années que je fais ça, il y a des choses que je sais, pourquoi je les sais, comment je les sais, je ne sais pas, mais je le sais, j'ai cette espèce d'urgence à le partager. Malheureusement, j'ai souvent observé que quand j'ai cette urgence-là, c'est capté par un petit nombre de personnes. Donc c'est pas grave, je suis habituée.
Il n'y a pas de souci, si tu l'as capté, c'est génial, mais si toi-même tu le partages et c'est capté par un petit nombre de personnes, déjà on va y arriver. Et après, il y a énormément, j'ai fait un live sur le sujet, départ massif, il y a énormément de gens qui doivent nous quitter parce que tout simplement ils ne sont pas prêts pour la suite ou pour l'ampleur du travail qui nous attend dans la suite. Donc c'est pas grave, ils nous aideront à leur façon de l'autre côté. Donc maintenant, un max de yes, 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 de love, 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 parce que je vais te parler de ces démons. En fait, ces parasites, et ça a toujours été le cas, si tu veux. Autant tu sais, je ne sais pas si tu l'as déjà vécu, mais quand tu as par exemple un proche décédé qui vient te voir, il peut très facilement prendre, alors c'est momentané, tu vois, il prend, là j'ai quelqu'un qui vient, c'est pour ça c'est un oiseau, je le vois au moment où je le dis, c'est magnifique, mais tu vois, il vient dans un oiseau, il vient dans un papillon. Et bien les démons, ils viennent dans des parasites, tu comprends? Et donc ces démons-là, si tu veux, c'est en ce moment ces fléchettes, c'est une espèce de porte ouverte à une espèce d'invasion de démons, comme tu l'as vu dans beaucoup de films Avengers de science-fiction, tu vois. Et tu sais, où à un moment donné, il y a une espèce de portail comme ça qui est ouvert et tous les démons débarquent. Et du coup, c'est pour ça que tu sois fléchetté ou non fléchetté, tu peux être down parce que l'ambiance est très lourde. Et tout ça a été préparé. Et tout ça par rapport à toutes ces toxines qui s'agrègent en fait sur ces espèces de parasites. C'est pour ça que j'ai mis l'âge de glace, tu sais, en miniature avec la noisette. Donc cet hiver et pour les mois qui viennent, ton hiver méconnaît, tiens-le et chope-le et va la chercher. Ça ne va pas te tomber du ciel, il va falloir que tu passes à l'action, il va falloir que soit tu te débrouilles par toi-même, soit tu viens dans mon partage privé et tu regardes comment avoir une ordonnance pour avoir ton hiver méconnaît, mais c'est vraiment ta noisette dans la fin de cette troisième guerre mondiale pour passer le cap, pour éradiquer les anges, la lumière, le divin, l'amour, toutes les vitamines, tous les soins énergétiques t'aident, mais cette noisette est vraiment une déflagration de détox qui fait vraiment fuir tous les parasites. Voilà pour te dire ça. Donc, c'est vraiment, alors je suis obligée d'utiliser un langage des oiseaux, c'est vraiment un exorcisme pour faire fuir tous ces parasites. Sur mon canal Telegram, si tu es prêt, tout le monde n'est pas prêt. Telegram, c'est un peu la cour de récré. Et mon partage privé, c'est la résistance, c'est le maquis. C'est là où on passe vraiment à l'action. Mais on passe à l'action, on se repose dans le maquis, mais on va aussi dans le village pour s'organiser, pour faire fuir les Allemands, tu vois. On a vraiment ces deux. Et dans mon partage privé, j'ai rajouté une section carrément de résistance, le plat de résistance, et avec des choses très pratiques, c'est-à-dire que tu es joué aux fléchettes ou que tu n'es pas joué aux fléchettes, tu es bienvenu dans mon partage privé. Selon ma propre expérience, je te partage des entre guillemets des poisson, j'ose pas dire poisson logi, tu vois, j'essaye de dire ça comme ça, mais voilà, de notre expérience, parce que tout le temps la question revient, l'hiver méconnaît, ok, mais combien j'en prends, est-ce que je peux en donner aux enfants, etc. Donc dans le partage privé et dans le groupe privé, la communauté, on est déjà plus de 600, et bien évidemment on s'échange déjà beaucoup de good vibes, beaucoup de soutien, beaucoup de recettes de graines germées, parce que là aussi, au-delà de la noisette, il faut aussi les feuilles et il faut aussi toute la vie et tout le bien-être qui va autour. Mais voilà, tout ça pour te dire que sur mon Telegram, il y a des vidéos d'exorcisme où tu as vraiment le démon qui est dans les fléchettes qui prend la parole avant d'être forcé à fuir. Mais c'est lourd et tout le monde ne peut pas regarder ça. Voilà, donc la suite du scénario, parce que ça fait déjà une demi-heure, donc on va rester ensemble encore quelques minutes. La suite du scénario, comment ça va se passer? Donc oublie la version sur TF1, les excuses publiques et tout. Il y aura quelques médias qui vont survivre, qui feront des excuses, mais peu. Il y a beaucoup de retournements de veste, mais je pense que ça ne va pas suffire. Donc la suite du scénario, 1.
Ils vont te dire, comme ils ont déjà fait le coup, responsable mais pas coupable, c'est un truc expérimental, vous avez signé une décharge, on est désolé, désolé, mais comme vous avez signé la décharge, ah ben l'assurance vie marche pas, oh ben l'indemnisation marche pas, et puis en justice, ça peut durer des années et des années et des années. Donc, je ne le redis pas, hiver méconnu en préventif, en curatif, ça peut t'éviter de regretter d'avoir attendu les 4 ans du procès, qui aura une issue favorable certes, mais on n'a pas le temps pour ça, tu vois, le futur désirable c'est déjà demain. Ok, point numéro 2, ils vont te faire le coup avec tous ces fléchettés qui se réveillent et qui vont rejoindre le rang de stop, non, à tout ce beans, ben, ils vont changer de disque. Ils peuvent pas, ils avaient essayé de mettre le disque sur le climat, mais tu vois bien, là surtout il va y avoir beaucoup de neige et beaucoup de froid, donc c'est pas trop le moment. Donc ils vont te mettre le disque sur « Ouh là là, on a dépensé beaucoup d'argent pour payer tous ces frais liés aux fléchettes, aux cocos locaux, donc maintenant il faut payer. » Et en fait, tu le vois bien, ce passe-passe... en fait, c'est par anticipation une préparation dans des habitudes quotidiennes à de l'identité numérique et de l'argent numérique. Et bien sûr, pour votre bien, pour votre sécurité, soi-disant avec un cadeau pour absorber les dettes, etc., etc. Donc on aura l'occasion d'en reparler sur la chaîne. Heureusement, cela va échouer comme leurs plans précédents ont déjà échoué. Ça échoue toujours lamentablement. Pourquoi? Mais parce que l'être humain est divin et que le divin finalement accepte l'ombre pour simplement rayonner plus au travers de l'être humain et rayonner plus fort. Et quand il y a des départs, je suis obligée de te le dire comme ça pour rester dans le yes, 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 love, love, love. T'inquiète pas, les gens qui partent sont très bien accueillis de l'autre côté, sont réincarnés, peuvent comprendre ce qu'ils n'ont pas compris sur ce plan-là dans l'autre plan, nous aider depuis l'autre plan ou revenir nous aider dans ce plan-ci. Donc un homme prévenu en vaut 2, une femme prévenue en vaut 3. Si tu es un homme, partage cette vidéo 2 fois. Si tu es une femme éclairée, partage-la 3 fois. Pourquoi? Parce que Future is FE&MALE, c'est-à-dire qu'avant on faisait passer le masculin d'abord et le féminin après. Aujourd'hui on aime ces messieurs, on a besoin de masculin, on a besoin de ces messieurs, mais on se fie d'abord à quelque chose de très féminin qui est l'intuition, l'accueil et l'amour, et on met tout ça dans des actions masculine. Donc messieurs, vous êtes les bienvenus, mais beaucoup d'hommes ont un petit peu un train de retard sur toutes ces évolutions. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez aussi ce rôle d'éclaireur à jouer. Et après, ce qui est bien, c'est que les hommes sont habitués à passer à l'action. Donc pour peu qu'ils se connectent à leur intuition, ils vont rattraper tout ce retard et vivre la futurologie active. Donc, tu as Telegram, je vais te mettre le lien en dessous. Telegram, c'est vraiment la cour de récréation où je vais très loin, où je partage beaucoup de choses sur la fosse, Brigitte, etc. Mais c'est une cour de récré. Donc s'il y en a qui crient tour fort dans la cour de récré, j'ai pas beaucoup de temps pour gérer beaucoup de modération ou répondre à beaucoup de questions. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui crie trop fort ou qui est ingérable, ben je le sors de la cour de récré. Je suis obligée de faire comme ça. Dans mon partage privé, là il y a un vrai accueil, il y a une communauté tout à fait active, bienveillante, où on passe à l'action de façon très positive, déjà pour améliorer son quotidien, nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer du passé, parce que quand tu as une anxiété maintenant, souvent c'est que c'est lié à des anxiétés similaires enfouies du passé, donc ben, si ça remonte maintenant, c'est pour nettoyer très efficacement du passé, et surtout co-créer tout ce que tu as à co-créer pour le futur. Finalement, le coco loco, les fléchettes, ce qui va se passer pour monsieur un tel ou monsieur un autre, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est l'amour. Ce qui est important, c'est d'avoir de belles relations. Ce qui est important, c'est de vivre l'amour au quotidien. Ce qui est important, c'est nos enfants. C'est de bien les guider. Si tu n'as pas encore d'enfants, eh ben de les faire venir le plus rapidement possible vers toi. Si tu as des enfants, c'est de les guider. Et si tes enfants sont grands, ben c'est de les guider vers tes petits-enfants, d'attirer ces petits-enfants. C'est de co-créer des habitudes de travail plus simples, plus fluides. C'est de guider tes choix en transforme ta main en GPS. C'est de faire des graines germer une nouvelle habitude alimentaire ben pour bloomer, c'est-à-dire que pour rajeunir pratiquement.
à y avoir aucun stress de pénurie de quoi que ce soit de produits frais. Quand tu produis un saladier en t'amusant de graines germées avec tes enfants et tes petits-enfants par semaine, tout va bien. Et voilà, et tout ça, ça se passe dans le partage privé. Donc je te mets le lien en dessous. Il y a un bonus de... Faut que je boive, tellement le bonus est énorme. Un bonus pour tout relativiser. C'est-à-dire que quand tu crois que l'affaire Jean-Michel est énorme, quand tu crois que le Coco Loco et tous ces scandales et tous les gens qui sont en train de faire partir précipitamment, c'est énorme, ben dis-toi bien que c'est 1% de ce que tu as à découvrir, mais je ne peux pas te le donner d'emblée au début du partage privé, donc en fait je te prépare, je crée une relation de confiance, et après quand tu es prêt, au moment où tu es prêt, on ouvre la porte vers la suite des révélations qui sont énormes. Et là, je vais compléter au fur et à mesure parce que tu as beaucoup de révélations qui arrivent. Sans parler des géants ou de choses comme ça, déjà dans un prochain live, je vais te parler des longs coups. Donc le prochain live, ça sera sur le futur des people, leur chute, et je vais te donner 2-3 indices. Tu sais, j'avais déjà annoncé la fin des polypiques, mais je vais te montrer comment tout ça se recoupe. Je vais te mettre des points et tu vas pouvoir tisser connecter les points entre eux. Voilà, donc pour un live pas trop long, ben c'est déjà 35 minutes, donc je te note, j'ai répondu à toutes les questions sur Facebook. Vos questions étaient très pertinentes, j'ai pu répondre par écrit. Je bois un peu. Sur la page Facebook, YouTube is FE&MALE. On avait un compte Instagram avec, on avait été jusqu'à 10 000 abonnés, mais il a été supprimé. Donc on a très courageusement créé un nouveau compte Instagram où on met des petits extraits courts de vidéos. Ben, ça permet de faire des retours vers le futur, tu vois, par rapport à ce que j'ai annoncé. Donc là aussi, on te mettra le lien en dessous du nouveau compte Instagram. Et donc par rapport aux questions importantes, j'y viens. Je ne vais pas toutes les faire puisque j'ai répondu vraiment à tout le monde par écrit, mais je vais te répondre au principal. Donc on m'avait demandé de parler du Canada. Oui, le Canada va être libéré, en particulier le Québec plutôt que les autres, avec des procès retentissants, mais ça va être long. Alors j'ai beaucoup d'encouragement aussi, merci beaucoup. Parce que tu imagines, ben ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de courage, beaucoup de dons de soi. Donc même si je me préserve, ben les encouragements, les yes, 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 love, 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 les cœurs sont bienvenus. Donc voilà, il y a Sophia, alors je ne dis pas le nom complet, qui nous dit, ça c'est des questions qui reviennent souvent, hein, c'est pour ça que je la mets en exergue, Sophia. Est-ce que la libération est là? Vont-ils nous en rajouter une nouvelle variation? Est-ce que les noms fléchettés vont continuer à être censurés? Donc là, Sophia, c'est typique, tu es bloqué dans l'inaction. Là, tu es bloqué dans une anxiété qui bloque ton action. Donc, oui, la libération est déjà là, mais 2021, l'année de la libération, c'était l'année dernière. Donc, tu es déjà censé t'être libéré de tout ça, tu es déjà censé être affranchi de tout ça, et déjà en train de co-créer ton futur désirable, si ce n'est ton âge d'or. Oui, des variations, ils vont en mettre plein, comme ils l'ont déjà fait, et c'est une façon de camoufler les effets de parasitage, les parasites liés aux fléchettes. Et oui, tu sais, en fait, ils violent ton consentement, ils forcent ton consentement. C'est comme ça que fait le démon, le plus grand des démons étant le Satanas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas te tuer directement, donc il te force à te tuer toi-même. Comme font tous les pervers narcissiques, hein, si tu veux. Donc, dans la mesure où non est une phrase et où tu dis non et où tu t'es libéré toi-même, tu crains rien, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, tu vas devenir invisible pour eux. Okay, mais si tu restes planqué dans le maquis derrière ton buisson sans rien faire, ça peut durer très longtemps. C'est-à-dire que la guerre peut être gagnée, on peut tous avoir libéré tous les villages de tous les Allemands, et toi tu peux rester des années coincé derrière ton buisson, parce que tu t'es pas aperçu que la guerre était finie, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il est absolument essentiel aujourd'hui de passer à l'action. Et pour passer à l'action, il faut te mouiller les mains. Il faut mettre les mains dans le cambouis. À un moment donné, si dès que tu prends
une arme, et là l'arme elle est simple, hein. L'arme c'est de partager cette vidéo, de mettre plein de cœurs, plein de yes, 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 love, 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 parce que c'est ce qui fait fuir les démons, tout simplement. Et ben si tu veux pas te mouiller, si tu penses que soit aller sur Instagram, soit partager cette vidéo, soit aller voir sur Telegram des infos complémentaires, soit carrément passer à l'action dans mon partage privé, c'est trop, ben, tu peux rester derrière ton buisson très longtemps et ça peut être très très long, tu vois. Donc Sophia, c'est pas pour toi personnellement, hein, mais tu as tellement de gens qui sont dans des cas comme toi à attendre passivement que je dois vraiment le dire aujourd'hui. Donc, idem, tu vois, Corinne, à quand la fin de toutes ces restrictions? Ben, la fin, c'est déjà fini. Dans mon partage privé, dans le volet résistance pratique, tu sais, en Floride, ils ont interdit les passe-partout. Et ben du coup, ça fait une super opportunité. Donc, j'ai carrément fait un tutoriel pour qu'on fasse tous des petits voyages en Floride. On a tous envie de voyager, que ce soit virtuellement ou réellement, mais je ne peux pas en dire plus. Va sous le lien, dans le partage privé, passe à l'action, tu verras. J'en fais déjà beaucoup publiquement. Tu sais, il y a des gens, des docteurs, hein, qui ont prescrit l'ivermecquene et qui sont malheureusement sous expertise psy, mais plus qu'un simple psy, tu vois. Sans parler de ce qui est arrivé à Fourfour Titi. Ok. Donc voilà, si tu trouves que j'en dis pas assez, c'est peut-être que toi t'en fais pas assez. C'est dit, je suis cash, hein. 2022, je suis cash, moi je suis déjà dans mon âge d'or, je suis déjà dans mon futur désirable. La libération, je l'ai vécue en 2021 et là en 2022, je suis en train de vivre une véritable résurrection. Ok. Qui même me suivent. Comme ça, c'est dit. Alors, pas de questions Isabelle, mais ça me fait plaisir. Ben, écoute moi aussi. Et voilà Isabelle qui met des yes, 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 love, love, love. Donc tu es bien dans l'action Isabelle, merci. Donc cette énergie, voilà, c'est très fort. Hein. Avant 2020, 2018, 2019, tu avais le temps de te tromper, tu avais le temps de procrastiner. Là aujourd'hui, ton choix, tu le payes de suite. Hein. Tu ne prends pas l'initiative de tester l'ivermecquene, tu fais confiance à un soin énergétique. 3 ans après, tu peux regretter amèrement, quoi. Ok, mais après, dans chaque destin et dans chaque choix et dans chaque erreur, il y a quelque chose de positif. Peut-être tu dois faire ça comme ça pour pouvoir aider d'autres gens qui auront fait le même choix que toi. Mais moi, je suis clean, j'aurais passé le message, j'aurais insisté, sans être le sauveur de qui que ce soit. Voilà, j'aurais fait mon baroud d'honneur de résistant, par rapport à ces parasites démoniaques. Et Satanas. Entre parenthèses, c'est même pas, tu vois, j'allais dire je t'emmerde à Satanas, non, je t'envoie de l'amour, c'est tellement plus efficace. Yes, 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 love, 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 Satanas, ça te fait fuir. Ah. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je viens d'apprendre que ma fille a dû se faire fléchetter il y a 2 semaines. Ben voilà, ivermecquene le plus rapidement possible, en détox. Donc après, chacun sent dans son propre corps l'effet que ça fait, quoi. Mais là, moi, j'irai carrément un par semaine, peut-être pendant 6 mois, voire plus. Hein. Et tous ceux qui ont des effets parallèles par rapport aux fléchettes, par rapport aux règles, par rapport à de la fatigue, par rapport à des problèmes, même ivermecquene, les gars. Faites fuir tous ces démons. Yes, 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 love, love, love. Je prends encore 1 ou 2 questions. Alors, je ne suis pas sûre que ma question soit dans le thème. Qu'adviendra-t-il des jeunes enfants lorsque beaucoup de parents partiront? J'en ai déjà parlé. Il va y avoir beaucoup. Tu vois, en fait, tout ça, hein, ça a été fait pour éliminer les vieux. Comme ça, tu n'as plus de retraite à payer et stériliser les jeunes. Donc, il va y avoir d'un côté beaucoup d'orphelins et d'autre côté beaucoup de couples stériles qui vont pouvoir adopter. Donc souhaitons que tout ça soit le mieux encadré possible, avec le maximum d'amour possible. Mais c'est vrai que ça va beaucoup brasser au niveau des populations, parce que ça ne se joue pas au niveau d'un pays, ça va se jouer mondialement. Elisabeth qui me remercie, merci à toi d'être là, merci à tous d'être là, merci pour vos likes, merci pour vos gentils commentaires, merci pour vos cœurs, merci pour vos fleurs, merci pour vos yes, 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 love, 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 et merci d'être des éclaireurs aussi dans cette communauté pour faire passer le message largement. Donc, dans ce parcours de guérison, évidemment, il y a des cadeaux et c'est très important
de voir que les bébés, alors c'est la question d'Elisabeth, hein, quand il y a eu des grossesses de parents fléchettés, on l'a vu déjà, il y a des bébés qui peuvent être un petit peu, c'est un petit peu difficile. Donc je ne peux pas te dire de donner de l'ivermectin à un bébé, mais la maman qui allait peut tout à fait l'expérimenter. Voilà, c'est la seule option que je vois en tant que futurologue sans être... On aura toutes les infos dans le futur, on aura le traitement parfait dans le futur, mais le problème c'est que ça sera trop tard, c'est maintenant qu'on doit avoir la bonne info et c'est pour ça qu'en tant que futurologue, je me sens légitime de prendre la parole, même si je suis un être humain, même si je peux me tromper. J'ai déjà beaucoup d'expérience en futurologie où je sais quand même viser assez juste et tu peux le vérifier en regardant les anciennes vidéos sur la chaîne. Donc si j'ai cette espèce d'impulsion comme ça à te dire l'anti-poisson pour cet hiver, pour maintenant, quel que soit ton camp, c'est l'hiver méconnu, fonce, fonce, fonce. Et tout ce qu'on te recommande à côté, fais-le en complément. Ok. Encore une dernière question. Alors oui, c'est Solange qui me demande est-ce que ce que dit Amandine est vrai? Oui, alors Amandine, elle a un côté comme ça très brut de décoffrage et tout, elle est pleinement elle-même, donc je trouve ça assez sympa. J'adore le citron vert en logo, c'est un super, j'aime bien, tu sais, comme ça, quand tu allies le fond et la forme. Donc elle dit beaucoup de choses très vraies, elle a besoin de se relaxer. Tu sais, j'ai un groupe de pilotes, d'entrepreneurs. J'adorerais avoir Natacha et Amandine parce que j'ai beaucoup à leur partager. Par contre, sur les trucs un peu galactiques, etc., elle a des paliers à franchir qu'elle peut franchir avec ou sans moi. Hein. Mais bon, quand tu as le bonus du partage privé, déjà, tu te prends une accélération et tu n'es plus bloqué dans ces, ouais, ce que j'appelle des impasses du New Age. Mais sinon, oui, tout ce que dit Amandine est vrai, mais c'est 1% de ce qui reste à découvrir. Et c'est pour ça que je vais te faire dans le prochain live le futur des people. Mais on va parler aussi de Christine L, de Céline, de malheureusement Gaspard, tu l'as bien compris, il nous a fait un malaise, il est tombé, mais c'est bien, tu sais, on sait aujourd'hui pour faire du ski, il faut avoir pris 3 fléchettes, enfin, on va parler de tout ça dans le prochain live. Ensuite, dernière question, comme ça c'est vraiment synthétique. Alors en Espagne, en Allemagne, oui, tu as des levées de restrictions, beaucoup de pays de l'Est aussi, beaucoup de pays d'Amérique du Sud aussi. On va être des retardataires et ça va être lourd en Europe, c'est classique. Hein. Donc, quand est-ce que ça, toujours la même question, quand est-ce que ça va se finir? Ça se finit, pour moi c'est déjà fini quand tu le décides et quand tu passes à l'action. Et si tu n'arrives pas à passer à l'action, je ne te jette pas la pierre, je veux juste que tu te rendes compte que c'est un excès d'anxiété qui bloque ce passage à l'action et qu'il faut que tu le traites. Et si tu n'arrives pas à le traiter tout seul ou par d'autres moyens, évidemment, dans mon partage privé, dans ma communauté, on a tous les outils pour. Et c'est un outil, on ne fait pas de la psy, on ne fait pas des trucs compliqués, c'est un petit outil qui prend un quart d'heure où on active une partie de notre corps qui libère cet excès d'anxiété qui souvent est ancré dans le passé depuis très longtemps. Voilà, on fait ça avec un thérapeute canadien. Chantal, qui me demande de dire l'essentiel, je fais de mon mieux pour partager l'essentiel. Alors elle sait qu'on y arrivera, oui bien sûr, la lumière gagne toujours sur l'ombre, hein, je ne suis pas la seule à le dire, on va y arriver, mais l'idée c'est d'y arriver de la façon la plus simple, la plus fluide possible, avec le moins de casse possible. Et on doit œuvrer, on ne doit pas attendre ce futur désirable, va pas tomber du ciel comme ça, envoyé par des galactiques ou une grande alliance souterraine, même s'il y a beaucoup de gens qui œuvrent en souterrain, et de gens positifs, et beaucoup de lumière, et beaucoup d'êtres de lumière, d'êtres divins qui nous aident. Mais nous sommes aussi des êtres divins, nous sommes là pour le découvrir ou le redécouvrir, et prendre la pleine puissance et la pleine mesure de notre divinité, dans notre être, mais aussi dans nos actions. Voilà. Et l'anxiété, c'est les vieux démons qu'on a, et c'est ça qui est à nettoyer. Je pense que je peux en rester là, du coup. Donc, lien Telegram, lien nouveau compte Instagram en dessous, ma réponse à toutes les questions sous l'annonce du live sur la page Facebook Future is FE&MALE. Et pour tous ceux qui veulent passer à l'action, qui veulent accéder
à cette résistance active et pratique, qui veulent voir comment est-ce qu'on fait en Floride pour passer partout, et bien d'autres choses, transformer leur monde GPS, enfin bref, plein d'autres choses. Ça se passe dans le partage privé, se réinventer, et tu as un challenge de 5 jours pour découvrir le contenu, parce que tu te rends bien compte que c'est complètement différent de tout ce que tu peux trouver ailleurs. À très vite dans un prochain live. Merci pour vos cœurs, merci pour vos fleurs. Yes, yes, yes. Love, love, love. Bye.